Messieurs les ministres, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de la République, on avait souhaité faire peut-être une séance spéciale du Conseil pour les adieux, mais cela me paraît un peu inapproprié de vous réunir, de réunir un Conseil juste pour les adieux. Les adieux n'ont jamais été l'objet d'un Conseil des ministres. Or, comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant la passation de charge, ce que nous venons de terminer, j'ai estimé que le moment est indiqué pour féliciter et remercier les uns et les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun a donné le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vous dire merci aux uns aux autres, à ceux qui sont encore de l'équipe gouvernementale mais qui sont en mission, à ceux qui ont quitté l'équipe gouvernementale entre-temps mais qui, du temps de leur participation, ont également donné le meilleur d'eux-mêmes. Ce que nous avons fait du mérite de nous tous. Et je voudrais, à l'occasion, saluer spécialement le président de la République élu pour le rôle qui a été le sien en notre sein, à l'admiration de nous tous. Ce qui a d'ailleurs justifié notre choix de sa personne pour conduire la dynamique pour les prochaines années. Il a été un bon coéquipier pour nous. Je crois qu'il est qualifié, et comme le peuple l'a reconnu, pour être le prochain capitaine de l'équipe gouvernementale du Bénin. C'est vraiment avec beaucoup de fierté et même d'émotion que j'ai approuvé ce choix que les partis politiques ont fait pour vous confier notre destin commun. Nous avons l'assurance que vous saurez conduire notre destin commun avec encore plus de brio, plus de succès que ce que nous avons eu jusque-là. Le monde se construit par les générations qui se succèdent. Et chaque génération est appelée à faire davantage, à faire mieux que les générations précédentes. Donc je n'ai pas de doute que vous ferez encore mieux que moi, que vous conduirez une équipe qui sera capable de faire mieux que le président de la présente équipe pour porter le Bénin encore plus loin. Le ciel est avec nous, c'est sûr. Et avec vous tous, je voudrais lui rendre grâce de nous avoir accordé la santé, de l'énergie et de l'inspiration pour le peu que nous avons réussi à faire ensemble. Je ne saurais me retirer de cette salle sans vous exprimer à vous tous le caractère sacré de la mission que nous avons exécutée ensemble et souhaiter que ceux qui participeront encore à la dynamique avec le président de la République continuent de porter le sacré de cette salle dans laquelle nous avons pris des décisions difficiles, des décisions faciles, des décisions heureuses pour notre destin commun et souhaiter que l'âme du Bénin continue ici même d'inspirer les prochains. Quand on vient dans cette salle, on est autrement habité. Et je pense que ce que le Bénin a pu nous donner et comme inspiration, comme énergie, à travers son âme, que cela va continuer, que cette salle va continuer d'inspirer les uns et les autres éternellement, pour que le Bénin d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, rayonne. À chacun, merci. Merci aux aînés, au ministre d'État Blabio Tchané, ministre d'État Pascal Irène de Koupaki,
pour leur dévouement, leur engagement, leur sacrifice à nos côtés depuis 10 ans et leur implication a été pour nous de bénéfices incroyables. Ce sont mes grands frères qui ont eu pour moi une amitié qui ne s'est jamais essoufflée, qui ont eu à l'égard de l'équipe un engagement qui ne s'est jamais essoufflé malgré l'âge. Je crois que le moment est arrivé pour que nous passions à autre chose, nous qui avons un certain âge. Et mon souhait est que la nouvelle équipe, certainement beaucoup plus jeune, Monsieur le Président, nous voulons l'espérer, que la nouvelle équipe soit dotée de l'énergie nécessaire et que ceux qui seront peut-être avec vous et qui auront peut-être encore un certain âge proche des nôtres disposent encore de l'énergie nécessaire qu'il faut. Toujours est-il que, quels que soient ceux qui feront partie de votre équipe ici demain, je suis certain qu'ils seront bons. Ils feront autant que les sortants que nous sommes. Mesdames et messieurs les ministres, ma reconnaissance est infinie. Et je voudrais vous prier, me faire grâce de toutes les peines que vous avez pu peut-être subir par mon caractère, qui, vous savez bien, peut parfois relever d'une rectitude, mais c'est simplement lié à ma volonté d'aller le plus loin possible. Ce que j'ai pu heurter dans la conduite de l'équipe gouvernementale, qu'il veuille bien me faire grâce de cela. Vous savez combien j'ai de l'affection pour chacun. Je suis un peu pudique à l'expression de mes sentiments, mais j'ai eu avec vous une épopée extraordinaire. Nous avons fait des belles choses ensemble et je vous ai me manquer. C'est ça qui va me manquer. Si je vous dis le contraire, j'aurais menti. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, vous allez me manquer. Monsieur le Président, vous allez me manquer en tant que collaborateur. Je serai heureux de vous voir, mon Président. Et avec vous, je voudrais exprimer quelque chose à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'a jamais été ici, mais qui fait partie de notre équipe, qui m'a porté pendant les 10 ans. Mon épouse, Madame Talon, Claudine. Elle n'a jamais été ici, mais elle a toujours été avec moi. Dans mon inspiration, mes décisions, ma santé, mon abnégation, je n'ai jamais changé avec elle. Vous savez, j'ai exercé la fonction avec un certain engagement, mais elle a exercé la fonction avec moi. Elle m'a accompagné dans toutes mes décisions. Elle m'a conseillé dans toutes mes décisions. Et je crois que si j'ai un mérite, je lui dois. Donc notre équipe, qui n'a jamais vu Madame Talon dans les environs, comportait également donc, cette brave dame qui m'a donné tant. Et je voudrais donc lui faire ce témoignage. Je n'ai pas là devant vous pour que je ne sois pas seulement le seul qui porte le mérite et que chaque fois que vous la verrez, vous ne manquez pas de lui dire « Madame Talon, merci pour avoir porté le président, le chef d'équipe qu'il a été pour nous ». Je ne saurais finir de dire un dernier mot qui me tient tant à cœur. Chacun de nous, dans notre prochaine vie, ceux qui continueront la dynamique, parce qu'ils ont encore le talent, la volonté, la jeunesse, et ils auront la chance de continuer dans l'équipe, ainsi que ceux qui n'y seront plus, qui seront appelés à d'autres tâches, à d'autres missions, ainsi que ceux qui seront simplement à la retraite, à la maison, tranquille, en chemise courte, en pantalon, en bermuda, dans leur jardin. Chacun où qu'il sera, je voudrais bien qu'il continue de porter le Bénin. Nous serons utiles à la nation, quelle que soit la suite de notre vie ici-bas. Et on ne peut pas avoir été aussi engagé, avoir eu tant d'honneur
et à la fin, ne plus exister du tout. Que ce soit dans nos prières, dans nos actions au quotidien, en famille, dans le quartier, nous serons toujours utiles à la nation, à notre pays. C'est ce message que je voudrais vous transmettre à la sortie de cette salle, que où que nous soyons, chacun de nous, que nous puissions continuer de porter le Bénin avec foi, engagement, détermination et espérance. Bon vent à Monsieur le Président de la République, à la nouvelle équipe qui siégera ici, qui décidera de notre destin, et que Dieu leur accorde succès. Chacun, merci. À la jeunesse. Le mot de l'étau sera pour le Bénin. Au Bénin. Au Bénin.